J'aurais jamais cru jaillir ça un jour, les gars. Mais là, clairement, le Barça peut remercier la RDC, les frères. Je pense qu'on peut remercier les Congolais, faut le dire. Parce que, faut savoir, les gars, pour ceux qui sont pas au courant, dans une période où le Barça va très mal financièrement, même si c'est vrai que ça commence un petit peu à aller mieux petit à petit, mais t'es dans une période très compliquée pour le Barça sur l'aspect financier, faut le dire, les gars, depuis plusieurs années. Et là où, voilà, très peu de partenariats qui veulent faire confiance au Barça, très peu de marques plutôt veulent faire confiance au Barça pour faire des partenariats, justement. Mais la RDC, les gars, faut le dire, ils ont tendu la main au Barça à un moment où c'était très compliqué. C'est pour ça que pour moi, franchement, je pense que en tant que supporter du Barça, il faut être très reconnaissant par rapport aux Congolais. Et il faut dire une chose par contre, c'est que autant bien sûr ça apporte beaucoup de positifs pour le Barça, parce que quand même 40 millions sur 4 ans pour le Barça, vraiment dans une période comme ça, c'est pas négligeable du tout. Pour les problèmes de fair play financier, d'inscription de joueurs et des choses comme ça, les gars, vraiment, c'est absolument pas négligeable, ça peut vraiment sauver le Barça. Aujourd'hui, au Barça, il faut se rendre compte juste d'une chose, les frères, c'est que chaque centime compte presque. Chaque centime compte, non seulement pour l'aspect financier, déjà pour commencer, parce que voilà, le club a besoin d'augmenter un petit peu son budget, mais même indirectement pour, voilà, pour le fair play financier, et voilà, pour être un peu plus tranquille par rapport à la Liga, pour être un peu plus autorisé à inscrire des joueurs quand tu fais les transferts, etc. Même certains joueurs que tu ramènes gratuitement, certains prêts, par exemple, que tu ramènes pour pouvoir les inscrire sans trop de problème. Et c'est là où je vous dis, c'est sûr que c'est un aspect hyper positif pour le Barça. Je pense que de toute façon, ça, c'est pas à prouver. Que les 40 millions que on va verser le gouvernement congolais au FC Barcelone, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça avantage le Barça. Mais il y en a aussi beaucoup qui négligent à quel point c'est aussi une bonne chose pour les Congolais, les gars. Peut-être même plus d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui pensent que les Congolais se sont fait arnaquer par rapport à ça. Parce que c'est 40 millions qui a été donné au Barça, mais pour avoir voilà, le sponsor du Congo qui sera affiché seulement pendant les entraînements. Il y en a beaucoup qui disent ouais, mais c'est juste pendant les entraînements, c'est pas pendant les matchs, les Congolais se font arnaquer, les Congolais se sont pas fait respecter par le FC Barcelone. Alors déjà pour commencer, il n'y a aucune arnaque, parce que si, croyez-moi, je peux vous confirmer les gars que si voilà le sponsor du Congo est affiché seulement pendant les entraînements, c'est que dans le contrat il était marqué pendant les entraînements, déjà pour commencer. Après, il y en a qui m'ont dit ouais, mais 40 millions seulement pour afficher un sponsor pendant l'entraînement, c'est pas grand chose. Les gars, on parle du FC Barcelone. On parle pas du FC Perlimpinpin, on parle pas de n'importe qui, les gars. On parle du FC Barcelone, les frères. L'un des plus grands, pour pas dire le plus grand club de l'histoire. L'une des plus grandes institutions de l'histoire, les frères. Un entraînement du FC Barcelone vaut mieux que certains matchs, et est plus médiatisé que certains matchs de certaines équipes. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui parlent de ouais, mais Monaco aussi, ils ont fait un contrat avec le Congo, mais Monaco, ils touchent la même somme, Monaco touche la même somme, alors qu'ils affichent le sponsor du Congo en plein match. Les gars, est-ce que vous voulez vraiment comparer, les gars? Est-ce que vous êtes vraiment en train de comparer la situation de Monaco, même pendant les matchs, dites-moi ce que vous voulez, même pendant les matchs, avec les entraînements du Barça? Les gars, je peux vous dire, hein, la médiatisation des entraînements du Barça, je pense que vous vous rendez pas compte. Et vous vous rendez pas compte, les frères. Moi-même, en tant que supporter du Barça, je suis au courant de chaque entraînement du club. Depuis la reprise de la saison, les frères, je regarde chaque vidéo d'entraînement, chaque séquence d'entraînement. Est-ce que Yamal est en forme ou pas? Est-ce que Rafinha revient bien? Est-ce qu'il y a des petits automatismes qui ont l'air de commencer à se créer avec les nouveaux joueurs? Est-ce qu'il y a une bonne entente aussi dans cette équipe du Barça? La fameuse photo de l'équipe qui gagne le match, la winning team, c'est un incontournable chez les supporters du Barça aussi. Rien qu'aujourd'hui, ce matin, les frères, j'étais en train de regarder les séquences d'entraînement avec Yamal qui enchaînait les buts aux entraînements, les gars. C'est pour vous dire, on parle pas de n'importe qui, les gars. On parle pas d'un entraînement du club de Strasbourg, les frères. C'est là où c'est différent, c'est là où il faut quand même prendre en compte tous les aspects. Et même en dehors de ça, bon, déjà, je vous dis, les frères, juste le fait que, voilà, pour moi, la médiatisation des entraînements du Barça, elle est vraiment sous-estimée. Je pense que vous vous rendez pas compte, ça c'est une première chose. Donc je pense que le sponsor du Congo, qui n'est pas encore d'application, il faut le dire, les gars, il n'est pas encore d'application, on l'a pas encore vu justement aux entraînements, mais quand ça sera le cas, je peux vous dire, les gars, ça passera pas inaperçu. Mais en dehors de ça, parce qu'il n'y a pas que ça dans le contrat, il y en a qui se sont arrêtés à ça, qui se sont arrêtés, ouais, au sponsor qui sera affiché aux entraînements. Il n'y a pas que ça, les gars.
Et je pense qu'encore c'est minime par rapport à ce qui est proposé au reste. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le contrat, le Barça s'engage aussi à aller former des joueurs au Congo, former des entraîneurs au Congo, former aussi voilà, des personnes dans le médical, faire des cliniques, etc. au Congo. Donc croyez-moi les frères. Croyez-moi les frères. Ce que ça pourrait rapporter par la suite, dans les années à venir, au football congolais, ça peut valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 40 misérables, j'ai envie de vous dire 40 misérables millions d'euros. Je vous le dis honnêtement. T'as l'une des plus grandes institutions du monde. Le club qui forme le mieux les joueurs au monde, et je pèse mes mots les frères. Je pèse mes mots. Le club au monde qui forme le mieux les joueurs. Où tu as des joueurs comme Messi, Yamal, des joueurs comme Gavi, des joueurs comme Iniesta, des joueurs comme Xavi, la liste est longue, Busquets, on peut passer la journée à ça, les gars, on va pas jouer à ce jeu-là. Mais une liste de joueurs, pas de joueurs, de légendes qui sont sortis de ce centre de formation du Barça, je peux vous dire les gars, c'est sûr et certain que la formation, la qualité de la formation du Barça, elle est plus approuvée. Elle est plus approuvée, les gars. Donc, si ces mêmes personnes-là vont aller au Congo pour aller former des joueurs, pour former des entraîneurs, pour qu'ils puissent former des joueurs, mais je vous le dis, les gars, les Congolais ont fait la meilleure affaire du siècle. Ils t'ont fait la meilleure affaire du siècle, les gars. Je ne sais même pas comment vous pouvez encore en douter, les gars. Je ne sais pas comment vous pouvez en douter. Si dans quelques années, voilà, on ne dit pas que ce sera l'année prochaine, on dit pas que ce sera dans 2 ans, on dit pas que... Mais c'est dans 5, 10 ans, peut-être même 15 ans, c'est possible. T'as des joueurs qui sortent de la formation congolaise, avec des choses qui ont été apprises, justement, grâce au Barça, avec la méthodologie et l'idéologie de la Masia qui leur a été proposée. Mais je vous le dis, les frères, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à l'histoire, dans l'histoire du football congolais. Et je pèse mes mots, encore une fois. Et je parle de même d'ailleurs, voilà, si tu as un joueur qui éclot, qui a été bien formé par rapport à, justement, à cette expertise qui leur a été donnée, mais même en dehors de ça, les frères, même dans l'identité, dans le jeu congolais, même si là, t'en es très loin, c'est vrai, quand on voit l'équipe nationale congolaise actuellement, par exemple, c'est sûr qu'on est loin du jeu de position du Barça, ou voilà, du jeu de Guardiola, du jeu de Cruyff, et dans cette idéologie du football au total, on est très très loin, les gars. Mais, dans les années à venir, ce jeu-là pourrait se retranscrire dans l'équipe nationale congolaise. Ça pourrait arriver, c'est une possibilité, les frères. Après, à voir aussi ce que vont en faire les personnes. Parce que t'as beau apprendre à quelqu'un à aller pêcher, si juste derrière, voilà, il jette pas la canne à pêche, il jette pas le hameçon dans l'eau, il fera absolument rien. Donc ça, c'est autre chose. À voir comment, justement, les formateurs congolais qui vont être formés pour le coup, les entraîneurs, etc., ils vont être formés, à voir comment ils vont utiliser cette formation. Est-ce qu'ils vont l'utiliser au service du pays ou à leur propre service à eux pour s'exporter ailleurs et faire... C'est à voir, hein, tout est possible. Mais en tout cas, les frères, croyez-moi dans ce contrat, dans cette collaboration. Pour moi, je pense que le Barça est gagnant. Je vous dis, c'est 40 millions d'euros, ça va pas du tout être négligeable. Et les Congolais aussi sont gagnants. Et ça, vous pouvez être sûr et certain, les frères. Et moi, je dirais même presque que les Congolais sont même encore plus gagnants peut-être que le Barça. En tout cas, les gars, on se dit à très bientôt pour reparler du Barça, avec justement le match de demain contre le FC Dagu, l'équipe coréenne. Et surtout d'ici là, les frères, prenez soin de vous.